Hola, hola, fin de l'étape aujourd'hui en Espagne, ici dans ce petit village avant Orio. Alors j'ai demandé l'hospitalité dans le jardin magnifique de cette propriété pour pouvoir poser ma tente et en fait le monsieur m'a proposé encore mieux que ça de me poser à l'intérieur ici. Il m'a fait un petit lit tout au chaud. Est-ce qu'on n'est pas béni? On est béni. Et alors dis-toi que le must de tout ça, c'est qu'il m'a proposé en petit encas de me servir de ces noix. Moi qui mange que des fruits secs et des noix, il y en a plein, c'est trop bien. Et après, regarde, il m'a offert des cerises. Je m'étais étonnée de ne pas trouver de cerises sur le chemin aujourd'hui. Et il m'a apporté des cerises. Est-ce qu'on n'est pas béni? On est béni. Merci mon Dieu. Merci, merci, merci. Merci la vie. Et regarde comment ce jardin, il est fou. À part ça, il y a les oiseaux. Il y a la vue sur la mer, je sais pas si tu vois. Et il a plein d'arbres fruitiers dans son jardin. Genre là, je pense que c'est des pommes ici. Là-bas, il a des pommes encore, puis des figues. Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, ça on dirait des brugnons ou je sais pas. Je suis pas sûre que ce soit des pommes. Enfin bref, on va être bien. Super. Allez, si on a un coucher de soleil, je vous le partage. Et sinon, je vais aller me changer. A plus. Regarde-moi ce petit havre de paix. Alors voilà, je vous emmène sous ce grand noyer. Ici. Regarde. Waouh, tout ça c'est un noyer. Il est énorme. Vue sur mer. Des magnolias. Un superbe endroit où j'ai la chance de pouvoir passer la nuit ce soir. Et vraiment, je suis aux anges, autant vous dire. Regarde-moi cette belle vue ici. Vue sur mer. On est bien là. Voilà, donc eh ben, je suis aux anges, des fruits d'amour. Regardez. Des arbres fruitiers partout ici, partout, partout. Les fruits, c'est la vie. Voilà, et donc la première porte que je pousse aujourd'hui, à laquelle je toque aujourd'hui ce soir pour me poser, j'ai été accueillie immédiatement. Regarde, un figuier. J'ai été accueillie immédiatement par mon hôte avec un grand sourire. On a essayé de se comprendre parce que espagnol, anglais. J'ai besoin de repratiquer mon espagnol pour être un peu plus compréhensible. J'ai envie de dire, regarde, encore des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. Il y a des fruits partout, et la vue sur mer. Voilà, donc moi je dois pratiquer un peu l'espagnol pour être plus compréhensible par mes hôtes. Mais je ne doute pas qu'au bout de quelques jours de bambée à travers l'Espagne, ça va bien se passer. Je suis à un petit peu moins de 800 km a priori, enfin demain en tout cas je serai un peu moins de 800 km de Santiago, donc de Compostelle. Et donc j'ai de quoi pratiquer encore un petit peu mon espagnol d'ici là. Voilà, écoute, je suis dans ce petit cabanon qui est juste ici, ce soir, au chaud. Et c'est trop bien, c'est trop bien. On m'a installé, Juan m'a installé un matelas, enfin avec une chaise longue, matelas, je suis au chaud, j'ai de la lumière, je peux écrire. Il m'a offert de quoi me restaurer. Vraiment, je suis aux anges. Et
Et je voulais juste repartager ça parce que, en fait, c'est la magie de la vie. Mais ce qui est fou, c'est que encore aujourd'hui, tout à l'heure, bah moi j'ai un truc avec les cerises, mais j'aime les fruits en général, hein, mais c'est vrai que j'aime les cerises et puis c'est la période des cerises dans les arbres. Donc là, en ce moment, moi je suis un peu à guetter. De toute façon, je regarde toujours ce qu'il y a dans les arbres, les fruits, tout ça, la nature, ce qu'elle offre. Et j'ai remarqué que les framboises allaient pas tarder sur le bord des chemins. Donc là, c'est cool, je me réjouis. Et les petits chevaux là-bas, mais je crois que vous les voyez pas, vous d'ici, c'est trop loin. Et donc, eh bien, j'ai regardé aujourd'hui si je trouvais des petites cerises. Et puis j'ai trouvé, il y a plein de noyers dans le coin. Il y en avait déjà en France, pas mal, beaucoup, beaucoup. Mais je vois plein de noyers tous les jours. Depuis que je les... Enfin, maintenant, en fait, en vrai, depuis que je sais à quoi ressemble un noyer, j'en vois partout. Alors qu'avant, je mange des noix parce que j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Et puis, essentiellement, je mange des fruits à la coque et des fruits, donc forcément. Mais je ne savais pas jusqu'à il y a peu à quoi ressemblait un noyer, en fait. Et donc, au cours de ce périple, je ne sais plus, je crois que c'est Fanfan, donc ça doit être. Fanfan, je crois que c'est Fanfan qui m'a montré à quoi ressemble un noyer. Fanfan, si tu regardes cette vidéo, grâce à toi, je sais à quoi ressemblent les noyers maintenant et j'en vois de partout, donc c'est quand même assez incroyable. C'est incroyable comment la nature nous offre des fruits à coque, enfin toute forme de fruits et de choses, d'aliments naturels en fait, on va dire vraiment de bons fruits, oui, naturellement, quoi, sans qu'on ait même ne serait-ce qu'à les faire, voilà, sans préoccuper. Je veux dire, les noyers, bon, si tu peux en avoir dans ton jardin, mais on en a aussi, on en trouve aussi en nature, quoi. Donc, je veux dire, ils appartiennent a priori pas tous à quelqu'un. Il y a bien sûr dans les jardins les arbres qui appartiennent aux propriétaires du terrain, mais on trouve aussi plein d'arbres fruitiers à l'extérieur, comme des cerisiers aussi à l'extérieur. Et c'est incroyable. Enfin bref. Et donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'aime les noix et Dieu m'en a offert ce soir. Et les anges m'en ont offert ce soir. Je veux dire, j'arrive, Erwan, dans le petit local qui est là-bas où je vais passer la nuit. Enfin, dans la véranda, il y a un petit local où il met son matos et tout. Et là, il m'ouvre une caisse et il me dit, il y a plein de noix là si t'en veux. Est-ce que t'aimes ça? T'en veux? Donc d'abord, il commence à m'en offrir et puis ensuite, il me dit, bah, tu prends ce que tu veux, ce que t'as besoin, fais-toi plaisir. Et là, je dis, oh my god, mais c'est comme le cerisier la dernière fois. Je me dis, mais qui d'autre que la main de Dieu sait que je me nourris de fruits à coque? Qui d'autre, je veux dire? Et c'est là, c'est là, quoi, en fait. Et puis on me dit, vas-y, serre-toi. Alléluia, quoi. Oh my god, que je suis bénie. Que nous sommes bénis, vous savez. Moi, je crois surtout que je me lasserai jamais de dire à quel point marcher avec Dieu, ça fait toute une différence. Ça fait toute la différence. Marcher avec Dieu, c'est la vie en fait. C'est comme se nourrir, c'est se nourrir d'ailleurs, mais c'est se nourrir de sa parole, c'est se nourrir de la vie, quoi, en fait, de qui il est, de notre raison d'être, d'une relation essentielle, en fait. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. On expérimente la magie de la vie, on expérimente voilà, des petits trucs comme ça, des petits trucs et des grands trucs d'ailleurs, mais je veux dire, c'est des détails quand tu marches toute la journée tout seul, en tout cas, je veux dire, dans la matière. Et encore aujourd'hui, j'ai croisé des pèlerins plusieurs fois, vu que je suis partie d'un site de pèlerins, donc du coup, j'en ai croisé plusieurs sur le chemin. Puis je suis partie tôt aussi, donc j'étais plus dans leur timing que d'habitude, il faut dire aussi. Et, mais quand tu marches, voilà, tu fais ta journée, puis dans ta journée, tu as des choses qui te traversent l'esprit, puis tu es quand même sur un chemin de vie. Enfin, voilà, c'est pas que le Camino, hein, je veux dire, il y a quand même tout le reste. Je vous offre la vue sur la mer quand même, c'est joli par là aussi. Et ouais, vous la voyez là. Et donc, toutes ces choses qui nous traversent l'esprit, et puis donc on est parfois à grand berger, et puis je dis on, mais bon, là je peux dire je en l'occurrence, je parle de moi, mais. Et le soir.
Dieu pourvoit. J'en ai profité pour faire un petit tour de jardin avec Juan, mon hôte également, qui allait voir son petit jardin potager, tout ça, tout ça. Donc, et ben, du coup, il m'a présenté tout ce qu'il avait dans son jardin. Des tomates, des piments, des salades, du melon, tout ça, et puis tous ces arbres fruitiers autour. Et on a pas mal papoté de à quel point c'est trop bien de pouvoir avoir voilà, ses propres jardins et de se nourrir de ce que la terre nous offre. C'est quand même incroyable. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, simplement à quel point, eh bien en effet, marcher avec Dieu, ça change tout. Parce qu'il y a cette part qui nous échappe de magie et de comment dire, de bénédiction bien sûr, mais moi que je qualifie aussi de magique, miraculeuse, parce que c'est des petites choses comme ça qui, bah voilà, Dieu sait que tu aimes les fruits, que tu aimes par exemple les graines ou les noix et que tu aimes telle circonstance par exemple pour aller t'installer le soir pour dormir et grâce à Dieu c'est ça que tu trouves, c'est ça qui t'est offert en fait et ça c'est pas quelque chose que l'esprit rationnel peut expliquer, c'est pas quelque chose qu'on peut genre tu vois, mais c'est quelque chose qui s'expérimente en fait, simplement c'est quelque chose qui voilà s'observe tous les jours, enfin je veux dire qui est observable et réalisable, vivable, enfin je sais pas comment le dire autrement, mais tous les jours par la grâce du ciel, lorsque l'on est en tout cas dans cette relation étroite avec le monde invisible, avec la vie, avec l'amour, avec les anges, avec ce qui est plus grand que nous, avec l'univers, avec Dieu, avec selon comment vous l'appelez ou comment ça vous parle, mais en tout cas avec assurément cette part de nous divine qui aussi est en étroite relation avec le monde invisible et qui permet d'expérimenter un peu l'extraordinaire dans ce monde, dans cette vie. Voilà, je ne veux pas trop faire long ce soir parce que j'étais en atelier écriture avant de faire un tour et de vous emmener. Je ne sais pas si vous avez la vue encore là maintenant d'ici. Je me suis mis à l'intérieur du coup. Voilà, donc je ne vais pas trop faire long ce soir. Je vais reprendre l'atelier écriture. Et puis, je vous souhaite une belle nuit et on se voit mañana. Ciao. Bon matin la vie. Regarde ce petit soleil. Tout doux, tout doux. La nature qui s'éveille. Ça va être une belle journée aujourd'hui. 167e jour. Une journée qui commence méga bien. Regarde, mon hôte vient de m'apporter le petit déjeuner. Une tortilla avec des piments du jardin, des noix grillées et cappuccino. Cappuccino. Merci. Merci la vie. Regarde, qu'est-ce que je vois dans le ciel de bon matin? Des cerises. Des cerises, des cerises, des cerises. Bon, elles sont un peu hautes, hein. Pour le coup, tu vois là, pour aller les chercher, ça va être un peu compliqué. Voilà. Je vais devoir laisser les cerises sur le chemin. Alors je viens juste de repartir de chez Juan Cruz, mon hôte de la nuit. Voilà, chez qui j'ai passé un super moment. Et je m'apprête à Buenos Dias, à démarrer cette 167e journée sur ce chemin vers Compostelle, donc en direction de Orio. Et aujourd'hui, dimanche, eh bien, grand soleil pour le moment. Voilà, une journée qui commence en douceur et dans la joie. J'aime. Regarde. La petite maison où j'étais la nuit dernière.
Voilà, et non, ce que je voulais partager en fait ce matin, un mot qui m'est venu pendant que j'étais en train de déjeuner ce merveilleux cappuccino, et sans doute l'une des meilleures tortillas que j'ai jamais mangées au monde, faite avec amour et voilà, et simplement avec des œufs et des pimientos, c'est des poivrons du jardin avec une petite coulis de tomates du jardin. C'est vraiment, waouh, c'était super bon. Et ce qui m'est venu, c'est la rareté fait la richesse. Et la rareté fait la richesse au sens de, en fait, quand tu expérimentes ce chemin, ce mode de, on va dire, initiatique de cheminement dans la vie, c'est-à-dire t'en remettre à Dieu tous les jours, et puis sans, comment dire, ouah, la vue est trop belle, sans prévoir à l'avance par exemple les étapes que tu vas faire, où tu vas dormir, comment tu vas faire ceci ou cela, en étant dans le plus simple fonctionnement du monde, avec un sac à dos et voilà. Et bien la vie te bénit, donc ça c'est la première des choses, c'est qu'on est tous bénis, hein. Je veux dire, chaque jour on reçoit des milliers de cadeaux, mais est-ce que en prenons-nous conscience en fait? Parce que le truc c'est que moi ce que j'observe, c'est que pour rendre compte, pour observer à quel point on est béni, à quel point la vie nous couvre de cadeaux, il te faut ralentir. Il te faut ralentir et être dans une forme de sobriété et de simplicité. Parce que la rareté fait la richesse. En fait, ce que tu ne prends pas le temps d'apprécier, par exemple le goût des cerises hier, mais le goût des cerises, elles étaient genre merveilleuses. Pareil, sur le chemin, on m'a offert une pomme, on m'a offert plein de fruits, mais je veux dire, j'ai dégusté une pomme là. Premier fruit que j'ai mangé de la journée hier, c'était une pomme. Non, c'était une pomme. Non, c'était pas une pomme, mais bon. La première pomme, peu importe. Elle était elle avait un goût, laisse tomber, trop bon quoi. Et là, ce matin, ça m'a fait vraiment penser à ça. C'est que, tu vois, une omelette, une tortilla là, c'est le genre de truc vraiment, c'est pas tous les jours que j'en mange, voire c'est rare en fait, parce que je suis plutôt fruits et légumes fruits que. Voilà, les œufs j'en mange, j'en mange encore pour le moment, mais voilà, j'en mange pas tous les jours, et du coup je sais jamais quand je vais en manger en fait. Tu vois, autant les fruits globalement, voilà, je fais en sorte d'en avoir régulièrement en tout cas, mais les œufs, je sais jamais quand je vais en trouver en fait. Et là, et puis en fait je les attends pas non plus, enfin, tu vois, je fais pas une fixation dessus. Et quand ils arrivent, c'est juste béni quoi. Du coup, c'est vraiment le truc, les œufs pour moi c'est tellement riche de tout ce que ça peut, de signification d'abord, mais aussi de tout ce que ça nous apporte vraiment pour le corps quoi. Et chant des oiseaux, et du coup, fait que voilà, quand ça arrive en fait, quand tu reçois des œufs, c'est comme oh my god, mais le goût que ça, et puis quand c'est préparé comme ça, on te l'amène sur un plateau, je veux dire, le petit café, le cappuccino, qui d'autre que Dieu sait que j'aime le cappuccino, je veux dire, et là il a été fait maison, je veux dire, il me l'a proposé hier, je dis ah, petit café pour le matin et tout ça, puis il me dit cappuccino, ah bah oui, bah là, si tu me prends par les sentiments, oui, cappuccino. Attends, parce qu'il y a une voiture. Donc voilà, donc effectivement, c'est plein de petits cadeaux comme ça. T'aimes le cappuccino, la vie t'offre un cappuccino. Et puis je dis la vie, mais je dis la magie de la vie, tout ce qui œuvre pour nous dans l'invisible, en fait, se manifeste plein de choses auxquelles on pense, ce en quoi l'on croit et ce que l'on aime. Et les choses se manifestent alors qu'on en ait conscience ou pas, mais quand on s'éveille justement et qu'on prend conscience que nos pensées, nos croyances, ce qui vibre en nous, dans notre cœur et en nous, en fait, se manifeste dans notre réalité, c'est là où prend tout son sens de veiller à ce que nos pensées soient les meilleures pour nous, à ce que nos croyances aussi nous servent, en fait, qu'elles soient des choses qui nous servent, et non pas des croyances qu'on répète de génération en génération, ou d'apprentissage, ou des choses qui
qui ne sont pas nécessairement nos croyances, mais auxquelles on a adhéré parce que c'est celles dans lesquelles on a grandi en fait. Voilà donc ce que je voulais partager simplement aujourd'hui. Déjà ma joie d'être ici sur ce 167e jour, et aussi vous partager ce moment de bonheur après le petit déjeuner et voilà la journée qui démarre, pour vous inviter à profiter vous aussi de cette belle journée et puis de chaque jour que Dieu vous offre pour expérimenter cette vie magnifique qui est un vrai cadeau, et voilà, qui peut être vécu, j'allais dire expérimenté, en tout cas dans toute la beauté que nous offre Dieu chaque jour, qui est en chaque chose et qui est dans chaque moment, situation. Il y a toujours une bénédiction, que ce soit une rencontre, que ce soit quelque chose que l'on reçoit, qu'on aime bien, un endroit, n'importe quoi. Il y a des cadeaux tout le temps, des bénédictions dans tout, et la vie connaît notre cœur parfaitement, et ce qui nous fait chanter le cœur, et bien la vie est prête à nous l'offrir, et même plus que ça. Alors je vous souhaite de tout mon cœur de connecter à votre cœur et à ce qui fait chanter votre cœur et à ce qui est plus grand que nous, que moi, que vous, que nous tous, et qui concourt à notre plus grand bien tous les jours que Dieu fait. Peu importe comment on le nomme. Belle journée à vous. Ciao. Coucou les petits chevaux. Alors il est bon ce petit déjeuner? Hein? Il est bon ce petit déjeuner? Ça a l'air pas mal, hein? Ça a l'air pas mal. Oh les copains. Oh oui. Oui. Moi aussi je t'aime. Comme ils sont bien. Regarde ces petits trésors. Une source d'eau. Que c'est béni. Il y a toujours une source quelque part. Une petite source fraîche. Ici. Oh, j'ai laissé les lunettes. Bon alors en vrai cette source on peut aussi prendre une douche, hein, tu vois, regarde comment elle est faite. C'est génial, hein. Trop bien. Ce petit paysage. Vraiment agréable. Ce petit camino de notte en direction de Orio. Petit point sur la route. Voilà, Santiago, 787 km depuis ici. On est presque là, hein, c'est presque plus rien. Et puis Orio à 3 km. Bon, voilà. Allez, c'est par là que ça se passe. Allons, allons. Regarde-moi la beauté du Pays Basque. Comme c'est beau. Ce relief. Là, on arrive à quelques kilomètres, oui, moins de 2 km, je pense, de Orio. La petite ciudad. Voilà, par aquí, par allá. On continue. Nous voici devant la petite chapelle Saint-Martin Ermita. Mais elle est fermée. Regarde comme elle est jolie. Avec la vue. Allez. Attends. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Viens là. Viens aquí. Come on. Ah, on arrive à Orio. Regarde-moi cette jolie petite ville. Toute mignonne. Et puis moi j'ai caressé la petite minette là. Mais tu sais, moi j'ai peur quand il y a des routes et des chats à proximité des routes. J'ai toujours super peur pour eux parce que les routes et les chats, voilà, ça va pas ensemble. Et donc voilà, j'ai essayé de la remettre sous sa voiture et finalement elle a traversé le champ. Enfin voilà, tout va bien. Regarde, on chemine dans Orio. Por aquí, por allá. Comment c'est beau. Alors habiter à Orio, c'est ce genre de ville où faut
tu fais ton sport tous les jours quand tu, quand tu dois te bouger de la maison. Parce que c'est en descente, donc de mon côté, mais c'est en côte de l'autre côté, évidemment, forcément. Voilà, voilà. En tout cas, c'est super mignon. Il y a une petite ruelle. Super beau. Super joli. Personne en plus. Ça, c'est une petite église Saint-Vincent. Voilà, c'est dégueulasse. Voilà. On va essayer d'aller voir l'église. Elle est ouverte. Regarde comme c'est mignon. Vous visitez en même temps que moi. Hein. Hop. Super beau. Orio. Allez. Voilà, petite chapelle Saint-Nicolas, je crois. Ah, elle est ouverte, abierta. Quel beau, non? Super. Alors ici, en Espagne, le cœur est toujours un peu ouvert comme ça. Ressemble beaucoup à la cathédrale que j'ai visitée hier dans Saint-Sébastien. Ici on protège aussi les pêcheurs et les bateaux. Regarde cette petite placette comme elle est belle. Petit port de pêche là, à Orio. Maravillosa. Voilà, authentique. Qu'est-ce que c'est mignon. On continue à visiter cette jolie petite ville. Alors mon petit bonheur de chaque jour, c'est de pouvoir m'offrir une petite boisson chaude, un petit café Syndéca même. Voilà, à un moment donné sur le parcours où on fait une petite pause, grâce au thermos que Anne m'a offert bien longtemps, quelques semaines, mois en avant, quand j'étais en Bretagne. Je suis partie, j'avais rien au départ comme pour chauffer de l'eau ou pour avoir de la boisson chaude. Et une grosse partie de l'hiver, j'ai fonctionné à l'eau froide. Alors qu'en fait, l'eau chaude, c'est la vie. Ça permet d'avoir chaud déjà, mais surtout, ça permet de boire un petit thé ou un petit café quand tu es n'importe où. Et voilà, là, il suffit d'avoir un petit sachet de café sur soi. Et après, tu peux boire ton petit café comme tu veux, sur la place, comme ici. Touc. Et tu te fais ta petite terrasse où tu veux. C'est trop chouette. Il fait bon là en plus aujourd'hui, c'est trop tranquille. Alors j'en profite. Santé! La journée commence par un bon petit café. Joli petit port de pêche Orient, c'est vraiment très agréable. Par ici la playa! Regarde-moi ces vagues. Elles sont belles. A priori c'est le paradis du surfeur ici. Peut-être on ira prendre un petit bain. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, avant tout c'est une plage de surfeurs, avant tout. Hein, vu la taille des vagues. Alors j'aurais bien aimé aller faire un plouf. Il y a le coco de people. Alors je sais pas trop. Nous verrons. Petit monastère par ici.
tuk-tuk. Super construction là. Petite église. Qu'est-ce que c'est ça? Santa Maria Parroquia. Les ambiances du Pays Basque, c'est trop bon. Regardez ça. C'est beau là, magnifique. On reprend le petit chemin. Après plusieurs pauses, là j'ai fait une bonne pause dans la petite Ciudad des Aus, dans la petite terrasse intérieure d'un hôtel où j'ai demandé simplement la suite du chemin et si je pouvais me connecter au wifi. On m'a offert de pouvoir rester un peu, m'installer sur la terrasse. J'en ai profité pour faire un petit casse-croûte au silence parce que en ville, je sais pas si vous avez vu, mais ça faisait pas mal de bruit. Et puis là, je me suis arrêtée de nouveau sous la petite vigne. Wow. Et je transpire à grosses gouttes. Il fait chaud, mais on est bien, Allez. On est à peut-être encore 25 bornes devant nous avant de finir l'étape d'aujourd'hui. Il est quand même assez tôt, donc il est 2h30. Ça devrait largement pouvoir se faire dépendamment de mes pieds, du dénivelé. Tout ça, allez. Hasta luego. Bonjour, qui vient me rendre visite. J'ai rien dans les mains. Ça va? Dis donc, t'es beau, toi. T'aimes bien les poutous-poutous? Hein? Des mouches. Ils sont chiantes, les mouches, hein? Oui, ils sont énervantes, les mouches. Ils sont énervantes. Oh, petit bisou, là. Oh là. Mouah. Bisous. Oh là là. Oh, bisous. Oui, ça faisait longtemps que t'avais pas eu de câlin. Ah bah oui, il est venu me voir direct, lui. Tu vois, lui, il sait quand quelqu'un a de l'amour à donner. Il le sait. Voilà, les humains, ils sont compliqués des fois, tu sais. Compliqués. Hein, alors toi, t'as tout de suite capté. Voilà. Oui. Non, j'ai pas de pomme. J'en ai pas. Hein? Brrr. Tu es mignon. T'es mignon. Allez, faut y aller. On n'est pas d'ici, nous. J'ai de la route. Et ton compagnon, alors, il est gentil? Il est gentil, ton compagnon? Hein? Il est gentil, ton compagnon? Tu voudrais bien faire une balade? Moi aussi, je voudrais bien faire une balade avec toi. Un petit tour avec toi. On irait faire une petite randonnée. Et ça serait vachement bien. Il y aurait moins de mouches sur le nez. Allez, amour. J'y vais. Ciao, bello. Ciao. Ciao. Bye bye. Je t'aime. Trop mignon. Waouh, regarde-moi cette vue. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Il y a un peu d'air en plus. Je sais pas si vous entendez. On voit la côte là-bas. Et puis je regrette pas du tout d'avoir choisi cette option parce qu'il y avait deux options un peu plus bas là. Soit une qui passait par Guetaria, on voit en bas, soit une qui allait à Zumaya, justement là où je vais. Mais Zumaya, c'est le bled d'après Guetaria. Et là, la voie que je prends, vu comment elle est raide et vu comment voilà, il n'y a personne, je me dis qu'elle doit être un peu plus corsée et piquante que celle de Guetaria. Et comme j'ai rien à faire en ville, en fait, je préfère être dans les hauteurs pour la vista, une meilleure vue
la tranquillidad et pour avoir de l'air, la vue et la tranquillité. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Voilà, voilà. Allez. Petit amour avec Anne au pluriel. Bon, toi tu voudrais manger les mains, mais j'ai rien à manger. Non, 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 non. Ah, alors comment ça va la vue ici? Moi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Oui, tu voudrais bien voir que je t'amène quelque chose. Hein? Alors, ça va la vie tous les deux? Hein? Allez. Ah. Bisous les chéris. Regarde la vue qu'ils ont. Pas mal, hein? My God, que c'est beau. Waouh. Alors que se dessine la jolie petite ciudad de Zumaya. Et la côte que l'on distingue tout le long là-bas. Camino. Que c'est beau, que c'est beau. Waouh. Que c'est beau. Que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regarde. Tous les côtés c'est joli. Des falaises de fou, je sais pas si tu vois là. Des petites campagnes. Des chevaux dans les prés. Et des paysages à couper le souffle. Franchement, ce Camino Norte, il est incroyable. Incroyable. Et voici la jolie petite ciudad de Zumaya. Regarde ce que j'ai trouvé. On est ici, sur une place où je sais pas ce qui se passe, il y a des gens partout. Et regarde, il y a des gens qui sont là, ils sont sous un arbre, un mur, c'est des mûriers. C'est des mûriers. Regarde. Oh my god. The French name is mûrier. 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 Like a mur. Sí. But I don't know sabes en espagnol. Ya, ya, tranquilo. C'est trop bon. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Mira. Pour un moment, je me serais cru à la Réunion, tu sais, ici. Hola, hola, hola. Que te vaya bien. Je me serais cru à la Réunion en l'espace d'un instant. Regarde, il y a les mêmes chemins. Et est-ce que c'est pas génial là, franchement, d'être ici et puis de fêter. Je regarde mon chemin en même temps, faudrait pas que je me perde quand même. Mais là. Voilà donc les gens là à qui j'ai montré le mûrier, ils étaient sous un mûrier, donc en train de chiller tranquille, full de fruits. Bon alors tout n'était pas mûr, mais full de fruits. Ils savaient pas. Ils savaient pas qu'il y avait des fruits qui étaient comestibles et qu'il y avait de l'abondance de fou au-dessus d'eux. Et j'ai dû leur montrer, leur faire goûter. Et il y a des enfants, grâce à Dieu, qui étaient autour. Et je suis trop contente d'avoir pu d'avoir eu la joie de pouvoir faire ça. Montrer les fruits que la nature nous offre. Là on est dans un pré, enfin on est dans un pré public quoi. Et il y a un arbre full de mûriers quoi. Oh my god. Oh my god. J'en ai pris quelques-uns et puis j'ai laissé... j'ai picoré puis si on avait tellement. Voilà, puis oui je me suis trouvée dans cet espace. On se serait cru à la Réunion l'espace d'un instant là. Un endroit où les gens viennent chiller en famille, tranquille, avec de la musique. N'est-ce pas formidable? Bon, puis moi j'avance encore, hein, toujours, parce que écoute, on va bien là. Donc voilà, j'avance un peu, tu vois. Tant que les pieds vont bien, le moral est bon. Puis on essaiera de trouver un endroit, regarde comme c'est beau là.
Je te montre au passage. C'est beau, c'est lourd. Hein. Vraiment, ce Camino Norte, il est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à rien. En vrai, j'avais pas imaginé, mais je me suis pas dit tiens, je vais faire Compostelle pour. Camino Norte, on m'a dit qu'il était plus technique et plus joli a priori que le Camino intérieur, mais comment dire, après chacun a des goûts, tu vois, et puis chacun a une opinion sur les sentiers, mais il est vrai que non seulement c'est très beau, mais en plus il est très intéressant techniquement parlant, je veux dire, c'est du sentier quoi, c'est pas tout flat, tu vois, regarde, on est encore sur du petit chemin entre campagne et la mer. Là je suis plutôt en campagne, là tu vois, la mer est de l'autre côté, tu vois là tout ça là, ça c'est des petits arbres à fruits, ça, des petits arbustes à fruits, ça va donner des baies bientôt. J'ai vu qu'il y avait plein de framboises en devenir là, elles sont en train de grandir, il faut encore quelques temps, encore peu de temps, et elles vont donner des bons fruits. Béni soient les mûriers, ça laisse un petit goût vraiment hyper doux, hyper fruité. C'est très différent de la cerise par exemple que j'ai le plaisir de grappiller beaucoup ces temps-ci dans les arbres puisque c'est la pleine saison. Mais il y a moins d'eau, c'est plus sec, c'est de la famille des mûres, mais on en trouve souvent en fruits secs. J'avais déjà dit dans une vidéo, je crois. On en trouve souvent en fruits secs, des mûriers, dans les magasins bio par exemple, des rouges et des blancs. Et très souvent c'est vendu assez cher, à prix assez élevé. C'est hyper bon, c'est très riche en fer, en minéraux, en beaucoup de choses. Oh la voilà. À part la route juste à côté, sinon le paysage est ouf là. Alors je viens d'arriver dans la petite ciudad de Itziar. Ça peut s'entendre au bruit, n'est-ce pas, et là je suis dans un jardin parce que j'avais repéré ces petites oranges et j'ai demandé si je pouvais aller en catcher une ou deux. Et j'ai récupéré des petits fruits qui étaient au sol. Et sinon, je vous ai pas montré, mais il y a un arbre à bibasse juste de l'autre côté. On aperçoit le sommet. Alors elles étaient un peu faites, mais il y en avait une ou deux qui étaient super bonnes. Oh my god, oh my godness. Et puis ça, si quelqu'un sait ce que c'est, parce que vu d'ici, on dirait, je sais pas en fait, qu'est-ce qu'on dirait cet arbre? On va pas des noix, mais je sais pas ce que c'est. Je sais même pas si ça donne des fruits comestibles. Alors je vais trouver une place maintenant pour dormir. Jolie petite église. Hello hello. Fin de journée aujourd'hui pour ce 160e jour sur ce chemin vers Compostelle. Et c'est dans la petite commune d'Itzkia, je sais plus trop comment on dit, au sortir de la commune que je vais me poser finalement aux abords d'un champ, la lisière d'une forêt et d'un petit camino qui est juste là. Il y a un peu la route en contrebas, mais bon, écoute, on fait ce qu'on peut. Mais surtout, regarde, comme je suis bénie. Regarde, des cerises. Oh my god, full of cerises. Bon appétit, à demain. Et voilà, résultat de la petite cueillette. Alors en vrai, j'en ai mangé au moins 3 fois ça déjà, direct sur l'arbre. Et d'ailleurs, j'avais déjà au moins à peu près ça avant de taper dedans aussi, également. Et donc j'en ai remis un petit peu, histoire d'être sûr, tu vois, d'être tranquille. Question cerise, on est bien. C'est vraiment mon bonheur total, quoi. Genre d'arriver sur le tent site, là où tu vas te poser, et d'avoir des fruits dans l'arbre. Que ce soit des mûriers, comme j'ai eu tout à l'heure, que ce soit des bibasses, comme j'ai vu dans le village, des oranges, comme j'ai ramassé là, et ou des cerises, ou n'importe en fait, tous les fruits de la vie. Un jour peut-être je ramasserai des bananes directement, mais non, parce que le problème des bananes c'est quand on les ramasse elles sont vertes, il faut les laisser mûrir un peu quand on les a ramassées. Mais manière de dire que... Puis là regarde, je vais dormir à côté d'autres arbres fruitiers. Ah man, j'aurais voulu un endroit bien au calme,
Mais il y a une grosse route qui passe là en bas, je sais pas si vous l'entendez. Tant pis! Voilà, je vais vous laisser sur ce beau coucher de soleil. Ciao!